Bonsoir, et d'abord cette information qui fera plaisir à énormément de monde. Une fois par semaine, nous avions, comme vous le savez depuis plusieurs mois, l'habitude de terminer notre journal par une pensée particulière pour nos deux confrères de France 3, retenus en otage en Afghanistan depuis décembre 2009. Eh bien, nous commencerons donc par le plaisir d'annoncer la libération de Stéphane Taponnier et d'Hervé Guéquer. Pas de précision sur leurs conditions de libération, ni l'état des deux hommes depuis 1 an et demi, précise, en captivité. Retour à l'Essonne avec un PPI, comme plusieurs fois par an. La préfecture organisait ce matin un plan particulier d'intervention. Objectif de cet exercice grandeur nature, vérifier l'audibilité des sirènes d'alarme, tester les dispositifs opérationnels prévus en cas de problème, intervention des pompiers, du SAMU, de la police. Exercice ce matin, Claire Colombel y assistait à Saint-Chéron. Vers 9h30 ce matin, la sirène du PPI, plan particulier d'intervention déclenché par la préfecture, a retenti à Saint-Chéron sur le site d'OM Group. La cause, un conteneur de 1000 litres d'acide fluorhydrique, un acide classé très toxique, est en train de se répandre sur le site et 2 personnes ont été brûlées par projection. Avant de faire appel à la préfecture, la société avait mis en place son plan d'opération interne. Une équipe de secours est intervenue avec des équipements spécialisés, des appareils respiratoires individuels pour dégager les blessés de la zone. Nous avons mis en place également 2 queues de paon qu'on voit derrière moi. Ce sont des dispositifs qui permettent de projeter de l'eau de façon à contenir la propagation du nuage toxique dans l'atmosphère. Cet accident n'est qu'une simulation, mais tout est orchestré comme si la situation était réelle. Du coup, les blessés sont examinés et soignés, et les enfants du centre de loisirs, potentiellement touchés par la fumée toxique, sont pris en charge par les policiers municipaux et accueillis dans une salle communale. En même temps, sur le lieu de l'accident, une 50aine de pompiers, dont une équipe spécialisée dans les risques chimiques, interviennent. Ce sont des équipes qui sont entraînées régulièrement tout au long de l'année, qui sont habituées à travailler sous scaphandre autonome. Et ensuite, donc là, ils auront des missions d'une part de reconnaissance, de prélèvement et ensuite d'obturation de la fuite s'ils peuvent obturer. Un peu avant 1h ce midi, l'intervention prend fin après que ces pompiers aient colmaté la fuite. Donc, exercice réussi pour tous les intervenants mobilisés. Dans le département, 3 à 4 simulations de ce type sont organisées chaque année pour être prêts en cas d'accident. Georges Tron, dès ce soir, minuit, devrait retrouver sa place sur les bancs du Palais Bourbon, mais l'Assemblée nationale pourrait statuer sur la demande de la levée parlementaire du député maire de Draveil, demande envoyée par le parquet d'Évry. Manuel Valls, quant à lui, poursuit son chemin de candidat aux primaires socialistes. Le député maire d'Évry, à propos des retraites, estimant à ce sujet qu'il était, je cite, démagogique de convoquer un référendum, comme le souhaitent un certain nombre de socialistes. Entre la fermeture de la maternité et du bloc de chirurgie à Juvisy, les fermetures de lits, voire d'établissements à Chanqueuil, à Joffre-du-Puy-Train, les dépassements financiers du nouvel hôpital d'Évry-Courcouronnes dénoncés par certains, le personnel de santé est inquiet. Pour contrer ces politiques de réduction de coûts, le conseil régional et le département réunissaient ce matin tous les professionnels pour élaborer des projets alternatifs. Christophe Garnier. Gériatres, psychiatres et assistantes maternelles, médecins, associations mais aussi syndicats du monde de la santé, tous ont répondu présents ce matin à l'appel du département et du conseil régional. Ils étaient venus pour élaborer un projet alternatif à celui de l'agence régionale de la santé qui ces derniers mois a fait fermer la maternité et le bloc de chirurgie de Juvisy et envisage régulièrement la fermeture d'une partie des hôpitaux de Chanqueuil et de Joffre-du-Puy-Train. Réunis en table ronde ce matin, ces professionnels multipliaient les témoignages d'une dégradation du service public de la santé. Mais on voit bien combien il y a un certain nombre de fermetures, notamment des maternités. En Essonne, on a fermé 6 maternités là, dans les 15 dernières années, peuvent peser ensuite sur l'accès aux soins. Rencontrer des publics difficiles, rencontrer des migrants, rencontrer des publics très précaires, ça prend du temps aussi. Il y a une notion de temps. Et comme on est dans une rentabilité énorme en ce moment, eh ben, les crédits diminuent parce qu'il faut aller vite, il faut faire vite, il faut des réponses très très rapides. Et on sait bien que sur les publics les plus en difficulté, les réponses rapides ne fonctionnent pas. En mobilisant ainsi les personnels soignants de chacun des départements d'Île-de-France, les élus entendent bien contraindre l'Agence régionale de la santé à ralentir le rythme des restructurations. Pour eux, il est inadmissible que de plus en plus de patients renoncent à se soigner faute de moyens. Nous avons vraiment la volonté, avec ces premières assises citoyennes de la santé, de les poursuivre dans notre département et qu'on ne soit pas aujourd'hui, par exemple, dans le département, avec la fermeture d'un certain nombre de maternités, l'avant-dernier département
en taux de mortalité infantile. Les élus reprochent au gouvernement de créer des déserts médicaux. Ils s'opposent aussi aux futures lois sur la psychiatrie, beaucoup trop répressives d'après eux. On passe au grand stade de rugby. L'Essonne est très volontairement pour son accueil dans le département, du moins de l'avis de tous les élus, de tous bords. Qu'en est-il pour vous comme pour moi ? En tant qu'ancien joueur, c'est sûr que tout ce qui touche le rugby, et même voir tous les sports, c'est très important, surtout pour la jeunesse. Honnêtement, ça me fait rien du tout, ça me change rien. Parce que déjà, je suis pas le rugby, et en plus, je sais pas si ça apporte quelque chose de spécifique à la ville ou à l'Essonne. Je crois qu'il y en avait un déjà. Je suis pour, mais que ça nous coûte pas trop cher, quoi. Oui, complètement. Complètement. C'est déjà l'Essonne, c'est un département très dynamique. Donc oui, je suis pour à 100%. Pour le sport, ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait vraiment super, pour l'Essonne d'avoir ça chez nous. Ça sera un enjeu économique intéressant. Toi, Nicolas, le rugby, ça t'intéresse ? Oui. Bah lui, il serait intéressé. Moi, ça m'est égal. Bah oui, quand même, non ? Et c'est important. Ça fait venir du monde, c'est sportif, ça veut dire quoi ? L'Essonne bouge, ça veut dire plein de choses. Et en attendant, on va terminer par un coup de projecteur sur une professionnelle essonnienne. Elle s'appelle Nathalie Pierron, elle est fleuriste. Elle a choisi d'exercer son métier d'une manière différente. Elle est décoratrice florale et elle a installé son atelier à son domicile à Mency. Je suis spécialisée dans la décoration florale, donc en l'occurrence pour des mariages. Donc je travaille essentiellement pour des particuliers. Donc mon travail consiste à fleurir le mariage d'un bout à l'autre, c'est-à-dire des centres de table, composition, toute la fleur sur l'ensemble du mariage. Je suis bien fleuriste, j'ai été formée, j'ai été diplômée aussi, donc j'ai fait un apprentissage, un CAP, un brevet. Et donc j'ai travaillé aussi en boutique. Et là en fait, j'ai simplement choisi un concept différent, puisque le métier est exactement le même, mais la forme est différente. Ce que j'aime faire, c'est aller faire justement l'installation dans des lieux un peu atypiques. Quand on est en boutique, on fait un petit peu ce qu'on veut et les gens viennent acheter en fonction de leur impulsion. C'est-à-dire qu'un bouquet leur plaît, ils vont le prendre. Quand on travaille comme moi sur demande, il faut vraiment coller à la demande et les couleurs, c'est pas nous qui les choisissons, c'est les mariés. On a une valeur de conseil, mais on ne décide pas à leur place. Il y a aussi une partie de sensibilité personnelle où on travaille chacun différemment. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de travailler une fleur ou un végétal. Ce qui est intéressant, c'est de les exploiter en fonction des demandes qu'on a, de les exploiter différemment. C'est un métier qui est très très agréable, simplement parce que voilà, on est toujours entouré de végétaux vraiment magnifiques. En plus, en fonction de chaque saison, on a toujours des fleurs différentes. C'est ce qui fait aussi tout l'intérêt du métier, je trouve. Superbe. Voilà, pour terminer, on rappelle cette information. La libération des 2 otages français, les journalistes Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer, après 547 jours de captivité en Afghanistan. On se souvient que le Conseil général et bon nombre de communes en Essonne s'étaient grandement mobilisés en faveur de cette libération. Merci de nous avoir suivis.